Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce qu'est les parcours publics ou les parcours privés. Je vais essayer de vous aiguiller et de vous en dire un peu plus parce que moi-même, j'étais pas super au courant. Il y a même quelques temps, j'ai appris d'autres choses. Donc du coup, on va partir directement sur la différence entre le secteur privé et le secteur public. Déjà, je vais vous expliquer de qu'est-ce que je suis en train de parler, de quoi il me parle le mec. Je vous parle tout simplement dans votre transition, vous allez devoir choisir si vous voulez faire privé ou public, ou un peu privé ou un peu public. En fait, par rapport à tout ce qui est pour la transition médicale, donc par exemple si vous voulez aller voir des psys, soit vous allez les voir dans le privé, soit vous les allez voir dans le public. Il faut savoir que la différence entre le privé et le public, avec des grosses guillemets, le privé c'est payant et pas très bien remboursé ou pas du tout remboursé. Et le public, la plupart du temps c'est tout pris en charge et pas d'avancement de frais. La plupart du temps. Donc on va commencer par le privé parce que moi j'ai commencé comme ça. Donc par exemple pour les rendez-vous psy, je suis allé voir un psy lambda, n'importe, un psychiatre comme ça. J'ai cherché, je vous conseille toujours quelqu'un de conventionné et de secteur 1. Vous serez toujours mieux remboursé que secteur 2 ou un peu plus après. Mais il y aura toujours une partie à votre charge. Admettons, j'ai payé 60 € ma truc, il y a quand même 30 € qui restent à ma charge, 20 € à ma charge avec la LD, parce que moi j'ai la LD, donc du coup voilà. Après par exemple pour la mammectomie, moi je suis passé par le secteur privé, donc normalement tout aurait été à ma charge, mais comme je vous ai dit, avec des grandes guillemets, on peut des fois se faire rembourser une partie. Moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai réussi à avoir gain de cause, donc si vous voulez savoir un petit peu les remboursements, comment ça marche et tout ça, il y a une vidéo sur les remboursements mammectomie. Du coup moi j'avais fait ça et j'avais été remboursé une partie de justesse. J'ai eu chaud pour le faire. Et donc en fait il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui préfèrent passer par le secteur public. Le secteur public en fait, vous voulez trouver un secteur public à côté de chez vous, tout simplement c'est un CHU, un hôpital, voilà, un hôpital public. Donc par exemple Lyon il y a l'hôpital public, à Lille il y a de l'hôpital public, Paris pareil, enfin de partout il y a des grandes villes, il y a un hôpital public et donc du coup normalement il y a un truc pour la transidentité où il y a des chirurgiens qui opèrent pour les mammectomies ou pour la phalloplastie, la méta et tout ça. Donc voilà. En fait, la différence, c'est que le privé, la plupart du temps, va être payant à 100% ou peut-être 70%. Et de l'autre côté, en principe, c'est gratuit. Quand je dis gratuit, je mets des grosses guillemets parce que, en fait, moi, quand j'ai fait mon hystérectomie, on m'a dit oui, mais pourquoi tu t'embêtes à aller payer un chirurgien alors que du coup, en fait, tu pourrais très bien passer par le public, c'est gratuit. Enfin, genre ça va. L'hystérectomie, c'est pas une opération de ouf. Y a pas tout le monde sait faire des hystérectomies. Oui, alors j'entends bien que tout le monde est capable de faire des hystérectomies. Bien sûr parce que les femmes cisgenres, elles peuvent avoir recours à une hystérectomie. Mais moi ce que je voulais déjà c'était dans un endroit safe, un endroit où ils avaient l'habitude d'accueillir des personnes trans et un chirurgien qui a l'habitude d'opérer des personnes trans. Ça me mettait en confiance personnellement et je ne me voyais pas aller voir n'importe quel chirurgien qui allait forcément peut-être me méjorer ou pas forcément, ou j'allais me sentir mal. Bref, j'avais besoin d'un cadre fixe qui me rassurait parce que déjà c'était pas prévu cette opération, c'était à contre-cœur que je l'ai fait. Donc voilà, chose étant dit, au final je suis passé par en privé et donc j'ai dû payer je sais plus combien d'euros, enfin bref, 1000, 1500, je sais plus, pour une hystérectomie alors que j'aurais pu aller en public et me faire rembourser. Bon, faut savoir quand même que dans le public, ok très bien, tu te fais rembourser ou ok tu ne payes pas, mais il y a quand même toujours des parties qui restent à ta charge. Donc faut arrêter de dire le privé, le public, arrêter de dire que le public c'est gratuit à 100%. Parce que moi là maintenant je suis rentré dans le public pour d'autres choses. Le rendez-vous psy, le rendez-vous endoc, le rendez-vous je sais pas quoi, j'ai payé. J'ai pas payé à 100%, mais il m'en est resté une petite partie à payer. Donc genre 10-20 € tu vois. Donc faut arrêter de dire que c'est gratuit aussi. Mais si vous n'avez pas les moyens, le moins cher ça sera toujours le public. C'est ça que je veux vous dire. Mais faut pas croire que non plus le public c'est gratuit à 100% quoi. Il peut avoir des dépassements, il peut avoir des petits trucs à payer et voilà, et c'est comme ça. Donc voilà, c'est à peu près la différence entre le secteur privé et le secteur public. À vous de bien choisir si vous estimez qu'en fait vous voulez avoir un chirurgien peu importe lequel. Là tout ce qu'il vous faut c'est vraiment vous en débarrasser et que peu importe la cicatrice, peu importe la forme et les choses, très bien.
Le public, c'est parfait. Et des fois, on trouve vraiment... Enfin, je vous dis ça comme si vous allez aller à la charcuterie. Mais non, pas forcément. Après, il faut vraiment se renseigner sur les bons chirurgiens. Il peut y avoir de bons chirurgiens en public, comme il peut y avoir de mauvais chirurgiens en privé. Il faut vraiment se renseigner, c'est très important. Et voilà. Sachez que si vous commencez dans le privé ou dans le public, vous pouvez continuer dans le privé ou dans le public. Moi, par exemple, j'étais dans le privé avant. Maintenant, je suis dans le public et un bout dans le privé. En fait, vous pouvez choisir et mixer entre les deux. Ça dépend vers quelle opération vous vous tournez et tout ça. Moi, je sais qu'il y a eu toutes mes opérations, là, je les ai fait en privé. Là, une que je vais faire dans peu de temps, elle sera en public. Du coup, voilà, ça m'empêche pas d'être dans les deux secteurs. C'est pas tu choisis et c'est pour la vie. Très bien, faire les deux en même temps ou aller de un à l'autre. C'est pas dérangeant. Donc voilà, encore un petit point d'honneur sur comment trouver un bon praticien. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus et la vidéo c'est comment trouver un bon praticien. J'insiste vraiment, cherchez avec cette vidéo, ça vous aidera énormément à trouver de bons chirurgiens. Pour l'heure, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu secteur privé, secteur public. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir les choses et des fois, il faut aussi se batailler un petit peu pour se battre un petit peu pour avoir les droits qu'on doit avoir. Parce que par exemple dans le privé on va vous dire si vous n'avez pas 2 ans de psy et la CPM vous prend pas en charge, mais en fait il n'y a pas besoin de 2 ans de psy, ça c'est un protocole interne et on peut très bien le détourner, j'en suis la preuve vivante parce que je l'ai fait et j'ai juste fait plusieurs recours et du coup j'ai eu gain de cause et ils ont lâché l'affaire. Mais si tu as une attestation psychiatre qui te dit tu peux te faire opérer, on va pas attendre 2 ans plus tard pour dire j'ai l'attestation psychiatre plus de suivi psy. Genre moi je trouve ça débile et voilà, c'est pas une loi, c'est un protocole interne donc on peut très bien forcer jusqu'à temps qu'il lâche l'affaire. Mais ça c'est pareil, je vous en parle dans les remboursements ou je vous en parle dans ma mammectomie, donc tout ça je vous en parle dans ces vidéos là. Mais sachez que des fois on vous dit quelque chose et il faut vous batailler. Et c'est comme ça. En tout cas, j'espère que voilà, cette vidéo elle vous aura aidé. N'oubliez pas de liker. Si vous avez des commentaires en description, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez toujours devenir membre de la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément. En tout cas, merci à ceux qui le font. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et bye tout le monde.